Hello, hello, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission Parlons Escato avec le pasteur Jean-Marie Chevrier qui est toujours avec nous et que je salue très fraternellement. Je rentre directement dans le sujet. Bonsoir, pasteur Jean-Marie. Bonsoir, mon cher ami Dan, comment allez-vous? Ben, je vais bien, par la grâce de Dieu. Bon. Moi aussi, et c'est que par la grâce de Dieu, hein, parce que Amen. Je vous assure que s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, je crois qu'on pourrait s'enterrer vivant. Hein. Oh oui, complètement, je vous le confirme, et c'est assez incroyable de le dire, mais plus on prend de l'âge, plus on prend conscience de l'infinie magnificence et bonté de Dieu envers nous. Tout est grâce, car à une même personne, il ne sera pas donné la même mesure, et à cela engendrera la responsabilité, mais aussi la reconnaissance. Il est important de reconnaître que ce que nous avons, nous ne voulons pas nous en suffire, mais nous voulons bien l'utiliser et remercier Dieu pour ce qu'il nous donne. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'avais pas reçu, dit la parole? Tout à fait. Et cette phrase, tout est grâce, ça me fait penser à cette phrase que l'écrivain Bernanos avait écrit à la fin de son roman, le journal d'un curé de campagne, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il avait dit, sa dernière phrase c'était tout est grâce. Ah voilà, on y est. On y est très largement. On y est. Ah, on y est très largement. Même les littérateurs n'oublient pas qu'il y a un Dieu vivant, pas certains, pas tous, hein. Et que ce Dieu-là n'opère que par sa grâce, c'est tout. Amen. Il n'opère pas selon notre volonté à nous, mais selon sa volonté. Le problème, c'est que souvent, on voudrait bien que ce soit notre volonté qui s'exécute. Et on prend un peu notre Dieu comme un distributeur de cadeaux, un distributeur de prix, ce qui n'est pas, bien entendu. C'est vrai. Tout ce que nous obtenons, c'est uniquement par sa grâce. C'est sa grâce qui agit. Tout à fait. Et c'est beaucoup la différence qu'il y a entre l'Éternel des armées et les autres dieux. Il veut que nous le servions par amour et non par intérêt. C'est ça qui est magnifique. On ne le prie pas pour avoir la pluie. On ne le prie pas pour avoir les choses. Il a déjà tout orchestré, mais on le prie parce qu'on l'aime. Et on essaie en tout cas de l'aimer. Je pense que bon, si on l'aimait, il y a beaucoup de choses qu'on ne ferait pas. Mais on le prie parce qu'on l'aime. On veut apprendre à l'aimer chaque jour. Et comme un enfant qui aime son père et qui chaque jour découvre comment son père, ce héros, est vraiment un héros. Vraiment, celui-là ne déçoit pas. Il ne déçoit pas, ce père. Et pour l'aimer, il faut le connaître. Tout à fait, exactement. C'est très vrai. Peut-on aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Je crois que notre amour est lié à notre connaissance que nous avons de lui, en tout cas que nous cherchons à obtenir de lui. Et sa connaissance, c'est très simple, c'est par sa parole. C'est en méditant sa parole qu'on apprend à connaître qui est ce Dieu tout-puissant qui a tout créé, qui détient tout dans ses mains, y compris nos propres vies, nos propres destinées. Je pense que nous gagnons vraiment chaque jour, et particulièrement dans ces temps de la fin, qui sont des temps difficiles, qui sont des temps très dangereux même. Nous gagnerions vraiment à le rechercher encore davantage, peut-être plus que ce que nous avons pu faire jusqu'à présent, je pense. Tout à fait. Je vous confirme à 100%, je souscris à ce qui est dit. Cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve encore, parce que ces temps sont mauvais. Et, on en parlait tout à l'heure avec vous, cher Jean-Marie. Lorsque l'on voit le contexte géopolitique, il y a de quoi, alors j'ai pas envie de dire s'inquiéter, je vais pas être fataliste ou déclinologue, mais les signes du ciel et les signes de la terre des hommes tendent à montrer que l'apaisement n'est pas le maître mot, en tout cas, dans le contexte géopolitique. Et il nous faut être prêt à toute éventualité en restant accroché à l'Éternel et en cherchant à le connaître. J'ai aimé ça. Peut-on aimer Dieu sans le connaître? Il est écrit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Cherchons à le connaître pour vivre avec lui éternellement. Amen. Vous avez raison. C'est tout à fait ça. Amen. On va prier avant de commencer cette étude. On rappelle que ce soir, dans Parlons Escato, nous sommes dans la deuxième partie du rôle des USA dans la prophétie. Nous voulons étudier le rôle de cet État, ce pays, cette nation qui fait beaucoup parler d'elle aujourd'hui pour des raisons un peu moins honorables, j'ai envie de dire, mais qui a eu et qui aura un grand rôle dans l'histoire de l'humanité. Et nous voulons parler ce soir de cette jeune nation à la lumière, à la lueur des prophéties. Mais avant, nous allons prier.
Chère auditrice, auditeur, nous voulons prier. Prier au nom de Jésus-Christ. Nous nous approchons, Seigneur, du trône de grâce. Nous nous approchons de toi, Seigneur. Nous ne sommes rien, Éternel des armées. Nous ne sommes que de vils pécheurs. Nous sommes, Éternel des armées, que des femmes et des hommes qui ont besoin d'éducation, besoin de comprendre, ont besoin de lumière, besoin de guide, de guidance. Nous avons besoin de toutes ces choses, Seigneur. Et évidemment, comme chaque être humain, nous avons besoin d'amour. De l'amour qui vient de toi, celui qui construit, celui qui fortifie, celui qui donne, celui qui n'ôte rien. Si ce n'est l'orgueil, ce n'est l'ego, le moi, mais celui qui comble de sentiments de complétude. Seigneur, nous voulons connaître cet amour dès sur terre, mon Dieu, dès la terre, dès maintenant. Nous voulons connaître cet amour qui nous aide, qui nous soutient, Seigneur. Tu es si bon. Merci pour ton serviteur, mon frère, je le dis, le pasteur Jean-Marie Chevrier, qui est avec nous et qui continue de nous distiller ce qu'il a compris de ta parole, Éternel des armées, et nous te remercions pour ça. Bénis-le ce soir, particulièrement, que ta paix, ta grâce, ton Saint-Esprit surtout, soit sur lui et qu'il parle avec assurance, Éternel des armées, de ta parole et que nous soyons instruits, Éternel des armées, à salut. Nous remettons toute cette soirée entre tes mains et nous prions au nom précieux de Jésus, Yeshua, et pour ta gloire. Amen. Amen, 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 amen. Eh oui, eh oui, eh oui, cherchons à connaître Dieu tant qu'il est temps. Je crois que je vais peut-être dire quelque chose qui va paraître un peu énorme, mais je dirais nos jours sont comptés. Nos jours sont comptés. Non, mais ne prenez pas ça au premier degré, bien sûr, je vous connais. Vous êtes quelqu'un d'éminemment spirituel et vous savez très bien de quoi je veux parler. Je dirais les jours de ce monde qui passe sont comptés, pour plus de précision. Ce monde est en train de passer doucement, lentement, mais sûrement. Ce n'est pas la fin du monde, on en est persuadé, et c'est la fin d'un monde, je dirais. C'est la fin d'un système. Un système qui a été, j'allais dire, presque patiemment mis en place depuis, je dirais, presque des siècles, par des personnes qui pensent qu'ils sont les maîtres du monde. Ils sont les maîtres du monde. Ils pensent que le monde leur appartient. Ils ignorent bien sûr qu'il y a un Dieu créateur dans les cieux, qui a tout fait. En tout cas, s'ils croient en lui, pour eux, ce n'est disons oui, une divinité parmi tant d'autres. Mais voilà, tout le problème il est là. Nous sommes dans une société qui est devenue athée. Au mieux, je dirais, elle est déiste, si l'on veut, comme Voltaire l'était lui-même, parce que nous sommes dans un siècle où c'est la pensée, la raison qui prennent le pas sur tout le monde spirituel. Et pourtant, si les hommes savaient combien il y a un monde spirituel qui existe, ce monde spirituel, il est puissant. Il est très puissant. Un monde spirituel mauvais, bien entendu, mais aussi le monde spirituel de Dieu, qui est là, qui fait les choses selon son plan, selon sa souveraineté, bien entendu. Donc voilà, nous en sommes rendus, j'allais dire, à la croisée des chemins, j'aime bien employer cette expression, où nous voyons un pays, une nation puissante que Daniel décrit d'ailleurs dans sa vision des 4 animaux. Je crois qu'on en avait parlé la dernière fois. Alors je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est quand même de l'eschatologie un peu pointue, un peu analytique. Oui. Je pense que c'est pas trop le sujet. Nous voulons comprendre. On va simplement voilà. Et on avait parlé du premier animal qui était donc un lion avec des ailes d'aigle. Et j'avais exprimé mon point de vue là-dessus en disant qu'il s'agit très certainement du monde anglo-saxon. Donc dans le monde anglo-saxon, nous avons d'une part l'Angleterre, bien sûr, et puis toutes ces dominations, le Commonwealth, etc., dont l'Amérique, dont les États-Unis, le Canada, etc. Ce qui prouve que le monde anglo-saxon a, je dirais, à la part belle, entre guillemets, dans ce réseau mondialiste qui existe depuis si longtemps et dont l'unique but est de mettre le monde sous sa domination. Alors, et nous le savons, cher peut-on dominer
par l'argent, essentiellement, par les finances. Ce que vous dites est encore plus renforcé, j'ai envie de dire, par le président actuel qui renoue avec et qui incarne à merveille la domination américaine quand même. Écoutez, oui, ça en devient, je dirais presque, j'allais dire risible. Peut-être que le mot caricatural, très caricatural. Mal approprié, mais en tout cas très caricatural. Et si vous me permettez, j'ai découvert aujourd'hui d'ailleurs, en lisant un petit peu dans mes mails, je suis abonné à une lettre particulière qui parle un petit peu de ces problèmes-là, et qui nous parle de l'Iran. Si vous me permettez, je vous lis quelques lignes. Allez-y, je vous en prie. La stratégie de guerre de Trump, un scénario catastrophique pour les États-Unis. Alors voilà ce qui est écrit dans cet article. Bon, je vous donnerai les références si ça vous intéresse, bien sûr. La force de l'Iran, un rapport alarmant pour les États-Unis. La stratégie irréfléchie de Trump face à l'Iran. Un rapport secret envoyé par la CIA à Trump dévoile un scénario catastrophique pour les forces armées américaines en cas d'attaque contre l'Iran. Ça a été publié, c'est aujourd'hui, le 30/03/2026, c'était hier. Les chiffres énormes de l'armée régulière, des réservistes, des gardiens de la Révolution et de la milice Bashidi créent un mur infranchissable pour les États-Unis. Mais Trump, entêté, refuse d'écouter les conseils de son chef d'état-major et de son service de renseignement. Les conséquences de cette stratégie erronée sont catastrophiques et le détroit d'Ormuz est le parfait exemple de la folie de cette attitude. Voilà. Au total, l'Iran dispose d'1 200 000 hommes armés et prêts à affronter les États-Unis au sol. Mais ce chiffre ne prend pas en compte les milices pro-iraniennes de l'Irak, du Pakistan et du Yémen, qui pourraient se joindre à l'Iran en cas d'attaque. Voilà. Le rapport de la CIA indique que les conséquences d'une telle attaque seraient désastreuses pour les forces armées américaines. Les pertes seraient énormes et les États-Unis seraient incapables de faire face à la force de l'Iran. Mais Trump, entêté, refuse d'écouter les conseils de son chef d'état-major, etc. Et il est possible qu'il décide de désobéir à son service de renseignement une fois de plus, malgré les conséquences qui en découlent. Voilà, bon, je ne vais pas aller plus loin, mais c'est pour vous dire que les États-Unis sont en train, petit à petit, de s'enliser dans une guerre sans fin, et qui risque fort de lui être très, très, très préjudiciable. On le voit déjà, le crédit. Alors cette note de la CIA, elle est intéressante. Enfin, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, parce qu'on voit bien que c'est quand même de façon éclairée. Il y a pas, alors il y a été sur un coup de tête a priori, oui non, je sais pas trop, mais il a été conseillé. Et honnêtement aujourd'hui, si on veut rapidement parler de l'actualité, la résistance iranienne est assez, alors je vais pas dire louable, mais elle est assez surprenante au regard d'une double force israélo-américaine qui les attaque. Le fameux dôme de fer qui s'épuise là, tout doucement, on le voit. On voit une puissance de production et de résistance qui est assez admirable quand même d'un peuple fier iranien, rappelons-le, qui est rempli d'experts assez compétents en matière de guerre et de technologie. Donc, ce qui devait être une promenade de santé d'une semaine, nous disait au départ Donald Trump, on est rentré dans la 5e semaine quand même. Donc là, à l'évidence, il y a un os. Il y a un os, et puis je crois, enfin, ce que j'ai lu également, ce que j'ai écouté par rapport aux actualités de certains médias, pas de tous évidemment, on va pas vous parler de ça sur BFM TV, c'est évident, ni sur CNews d'ailleurs, que Monsieur Trump serait en train d'imaginer un plan semblable à l'attaque de Pearl Harbor. Oui. C'est-à-dire que si on connaît un peu l'histoire de Pearl Harbor, qu'est-ce qui s'était passé? C'est une base américaine. On avait placé des navires remplis de Marines dans le port, et on avait surtout mis de côté, bien en sûreté, tous les porte-avions américains, parce que apparemment, et les services secrets étaient parfaitement au courant de cette attaque, les Japonais. Ils étaient parfaitement au courant, mais ça c'est le rôle des services secrets, je dirais. Bien entendu, et c'est pas la presse alignée qui va nous en parler. Donc, en prévision de cela, en fait, ils avaient mis une sorte d'appât, si on peut dire, en plaçant ces pauvres Marines sur des bateaux X et Y, pour que
il y ait, si vous voulez, offrir de la chair à canon aux Japonais. Ce qui fait que lorsque les Japonais ont attaqué Pearl Harbor, ces malheureux Marines ont péri par milliers. Oui, ça. Et pourquoi faire? Pour donner pour encourager l'opinion publique à faire engager, à pousser le pouvoir à engager une riposte de taille contre le Japon. Et on sait ce qu'il s'en est suivi. Tout à fait. Un essai nucléaire à taille humaine, j'ai envie de dire, à grande taille, avec Yamazaki Nagasaki et Hiroshima. Pardon. On a bien vu. Hiroshima et Nagasaki. Oui. Tout à fait. Alors, ce qui se passe. Hiroshima d'abord, Nagasaki ensuite. Oui. Et donc, ce qui s'est passé. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous êtes en train de nous dire que il y aurait un scénario, alors il y a plusieurs scénarios possibles, mais l'un de ceux qui sont étudiés, c'est qu'aujourd'hui, ils sont en train de chercher un alibi, pour créer quelque chose et faire adhérer le peuple à cette guerre? Exactement, c'est-à-dire qu'il est projeté de déployer des forces terrestres, effectivement, pour exciter au déploiement d'une arme atomique. Oh là là. Par représailles. Oh là. Dieu fasse grâce, vraiment. C'est ce qu'il appelle j'allais dire, c'est un schéma qui est sensible à celui de Pearl Harbor. Oui. C'est-à-dire qu'il faut trouver un prétexte pour provoquer une attaque. Ah oui. Vous savez, tout est question de prétexte dans ces histoires-là. Regardez ce qui s'est passé avec, excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière, je reviens le 11 septembre 2001, que s'est-il passé? Ces deux tours jumelles ont été attaqués de l'intérieur, je m'empresse de le préciser. Monsieur Ben Laden n'y est pour absolument rien du tout. C'est un complot interne. Le but c'était quoi? C'était d'attaquer l'Irak pour le pétrole et puis pour ficher en l'air ce pauvre Saddam Hussein, qui était d'ailleurs un agent des renseignements américains et dont on n'avait plus besoin. Il fallait trouver un moyen de s'en débarrasser, de pouvoir envahir le pays, occuper la terre. Voilà. C'était exactement ça. Vous voyez, on cherche toujours des prétextes pour organiser des guerres, pour organiser des conflits qui puissent rapporter à leurs auteurs, évidemment, parce qu'on fait pas une guerre sans que ça puisse leur rapporter quelque chose. Évidemment. Ça va de soi. Évidemment. Non, mais c'est quand même assez incroyable de voir ce rôle trouble des Américains dans l'histoire. Pour maintenant rentrer dans le sujet, tout de suite, aujourd'hui, cher Jean-Marie. Je voudrais qu'on parle d'un aspect, parce que souvent les États-Unis sont comparés à la bête qui monte de la terre d'Apocalypse 13, de la terre, oui, Apocalypse 13. Oui, non, et pourquoi? Qu'on parle à nos auditeurs directement. Écoutez, je vous l'avais dit la dernière fois, il n'y a rien dans les prophéties bibliques qui parlent des États-Unis, on est d'accord. On ne parle pas des États-Unis dans la Bible. Nominément, on est d'accord. Nominément, oui. Ben oui. Il n'existait pas. Il n'existait pas encore. C'est une nation qui n'existait pas. Oui. Qui n'existait pas. Alors, effectivement, si je vais reprendre le passage, si vous voulez, dans Apocalypse 13, verset 11. Donc, c'est l'apôtre Jean qui parle. Il a d'abord vu une bête qui montait de la mer, donc on a vu qui il s'agit en réalité. Il s'agit de l'Antéchrist, quoi. Il faut le nommer tout de même. Donc, qui monte de la mer, c'est-à-dire des nations. Et la mer représentant les nations. Puisqu'on nous dit que elle ouvrit sa bouche pour faire des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, c'est-à-dire son temple, et ceux qui habitent dans le ciel. Tout ça, ça fait référence au temple de Jérusalem, dont parle déjà Daniel 9, 27, dont parle l'épître aux Thessaloniciens de Paul, lorsque l'Antéchrist va s'asseoir dans le temple, qui est supposé donc qu'il y aurait un temple, et va se proclamer lui-même Dieu. Donc voilà, tout ça, ça se recoupe. Donc cette bête montant de la mer va blasphémer Dieu, elle va faire la guerre aux saints et les vaincre. Bien. Et elle va avoir autorité sur toute tribu, toute peuple, toute langue, toute nation. Cette autorité lui étant donnée par le dragon, c'est-à-dire par Satan lui-même. Ensuite, on voit au verset 11, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie.
Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre. À la vue des hommes. Les hommes accusaient les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête, qui avait de l'épée, et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Oui. Ouais. Bien. Fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, etc. Vous connaissez l'histoire. Tout à fait. Alors, Tout à fait. évidemment, tout ça, ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser à un gigantesque déploiement technique, technologique, qui va servir précisément à mettre en scène cette bête, c'est-à-dire en réalité, je dirais pas que c'est une nation en particulier, mais je dirais que c'est un ensemble de nations qui vont adopter ce système. Mais on sait très bien que ce système vient essentiellement des États-Unis. Toute cette technologie, la Silicon Valley, je dirais d'avant-garde, la Silicon Valley, représente parfaitement cela. Et il y a pas longtemps, c'est dommage, j'ai oublié de le collectionner. J'ai lu un article du site Plein Feu sur l'heure juste. Vous connaissez peut-être. Non. Plein Feu sur l'heure juste. C'est un site eschatologique canadien qui est tenu par le docteur Pierre Gilbert, que je connais un petit peu parce que je l'ai rencontré il y a quelques années, et qui est très spécialisé dans ce genre de choses. Et il parle effectivement de ce système qui va engendrer justement ce système qui va engendrer, si vous voulez, un processus de mise en esclavage des nations. Hein. Et notamment, il parle de la fabrication de la marque de la bête par une usine qui est située aux États-Unis, la future marque de la bête. Alors, à un moment, il était question de la société Motorola, et puis là, je crois que c'est une autre société, je sais plus laquelle. Et il parle effectivement aussi de la Silicon Valley, en disant que le système de l'Antéchrist viendra de la Silicon Valley. On dit bien ça. Il n'a pas dit l'Antéchrist, il dit le système de l'Antéchrist, le système de la bête va provenir de la Silicon Valley, qui, comme chacun sait ou ne sait pas, mais enfin, je vous l'apprends peut-être, ou en tout cas vous le savez certainement, met en place tout un système technologique ultra puissant et ultra sophistiqué, à base d'électronique, à base d'informatique, qui est à la base d'ailleurs de tout le système de l'intelligence artificielle, en tout cas, et qui précisément va jouer un rôle éminent et qui va servir de bras armés, si je peux employer ce terme, à l'Antéchrist pour asseoir son pouvoir et sa domination sur les nations. Ah oui. Et ça. Donc voilà pourquoi les États-Unis sont effectivement en premier plan et on peut effectivement les assimiler à cette image de la bête qui sort de la terre. Alors, pourquoi de la terre par rapport à la mer? Pourquoi sort-elle de la terre? C'est important pour nos auditrices et auditeurs. Peut-être avez-vous une idée? Elle sort de la mer. La bête qui sort de la mer sort des nations. Et elle sort de la mer, ce sont les nations. Les nations et la terre. Il y a plusieurs explications possibles. Moi, j'ai envie de vous entendre là-dessus. Allez-y d'abord. La terre, c'est qu'elle sortirait de système. Elle sortirait de système d'organisation. En fait, c'est ça. Et c'est ça. Oui. D'organisation terrestre. Terrestre, c'est bien précisément. Ça. Alors, c'est l'organisation terrestre. Alors, dites-nous. Alors moi, parce que lorsqu'on a lu Apocalypse 13, et je pense qu'on est dans le cœur du sujet là. C'est quand même assez incroyable de dire que d'abord Apocalypse 13 nous parle de la bête qui sort de la mer. D'accord? Elle a 7 têtes d'icône, elle aura une blessure mortelle qui va être guérie, etc. On a ensuite, à partir du verset 11, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Il y a une sorte d'ambivalence. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie.
Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel à la vue des hommes. Alors là, je vais parler de plusieurs interprétations qu'il y a eu sur le terrain. Déjà, elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais qui parlaient comme un dragon. Attendez, excusez-moi. Un agneau, ça porte des cornes? Je savais pas. J'ai jamais vu un agneau porter des cornes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-nous. C'est super intéressant de se dire. Moi, je veux qu'on en parle. Pourquoi on parle d'un agneau qui a des cornes, déjà? J'ai jamais vu d'agneau porter des cornes, moi. Il me semble que les cornes, ça n'arrive que sur un animal qui est en pleine maturité, un animal qui est adulte. Parfaitement. Pourquoi, alors, l'agneau, pour moi, pourquoi? Parce que on sait que les cornes sont un symbole de puissance, un symbole d'autorité, un symbole de force. Et l'agneau, pourquoi? Parce que si il s'agit effectivement de l'Amérique étant une jeune nation, qu'on peut comparer effectivement à un jeune animal, hein, mais qui cependant possède une force et une autorité par rapport aux autres nations du monde. Puisque on a toujours considéré que l'Amérique était un peu la gardienne du monde, du monde libre en tout cas, oui, et qu'elle a autorité dans pratiquement toutes les nations, même jusqu'en Afrique. Hein. Regardez ce qui s'est passé en Libye. Hein, si l'Amérique était quand même aux commandes, qu'on le veuille ou non. Bien sûr qu'il y a eu un ancien président qui a été mouillé dans cette histoire-là. Il a été aidé quand même par l'Amérique, on est bien d'accord. Tout ce qu'on appelait les printemps arabes, c'est-à-dire la destitution de tous les chefs d'État du Maghreb, dont la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, etc. Tout ça, c'est aussi l'Amérique qui était aux manettes de tout ça, c'est la CIA. Donc, en fait, voilà, l'Amérique est partout, mais on l'assimile à un agneau avec 2 cornes, parce que bien que ce soit une puissance qui soit née simplement au XVIIe siècle, hein, ou au XVIIIe siècle, elle a néanmoins une force et une autorité dans le monde, pas seulement le monde libre, mais le monde entier. Hein. Mais est-ce que justement, alors moi là-dessus, je suis d'accord, mais à moitié. Parce que est-ce qu'on peut pas dire, effectivement, l'agneau n'a pas de cornes, mais lorsqu'un agneau est adolescent, il commence à prendre la maturité, il y a des petites cornes qui commencent, des petits. Est-ce que justement, c'est pas une façon de parler de la jeunesse? C'est-à-dire une nation jeune, justement, qui va rentrer à maturité rapidement, mais qui de toute façon parlera comme un dragon, bien qu'étant jeune. Est-ce qu'on peut pas voir ça comme ça aussi? Pourquoi pas? Je me dis, cette jeunesse, cette jeunesse, c'est-à-dire, effectivement, je suis d'accord avec vous. Il y a une sorte d'oxymore à dire que bon, un agneau qui a des cornes, bon, c'est bizarre. Mais est-ce que justement, le terme agneau, et j'ai pas la version grecque ou hébraïque qui donne les termes, mais je pense que là-dedans, il y a une idée de jeunesse aussi quand même. Et on voit, enfin, les États-Unis n'ont que 250 ans, hein, enfin, à tout casser. Oui. C'est quand même énorme. Alors, ils sortent ça a été créé par, bon, beaucoup, on va pas rentrer dans l'histoire, mais aujourd'hui, les États-Unis, on sait que c'est une jeune nation qui s'est quand même nourrie énormément de l'expérience des autres nations plus vieilles européennes. Donc aujourd'hui, ça a commencé par 13 colonies anglaises, d'accord, sur la côte est. Ensuite, on a eu le marquis de Lafayette là et tout ça qui sont partis pour aider, hein, les lumières d'Europe qui ont directement influencé l'indépendance américaine. Ça y a pas de problème. Donc aujourd'hui, on voit bien que le fait que ça sorte de la terre, c'est que c'est sorti de plusieurs systèmes qui préexistaient en Europe, qui se sont déportés là-bas et qui ont continué à donner une nation qui était pour moi jeune, mais qui n'est pas née jeune, qui n'est pas née ex nihilo, enfin sans rien. C'est une nation en fait qui était dans l'entre-deux lorsqu'elle est née. Il y avait déjà beaucoup d'expérience. Ils n'ont pas connu de période primitive. Voilà, il y a déjà beaucoup d'expériences qu'ils ont prises par rapport à l'Europe, sans en reproduire forcément les erreurs. Tout à fait. Non, c'est une bonne vision des choses, effectivement. Il y a eu un apport de l'Europe à l'Amérique, c'est certain. Il y a eu un apport, mais si l'Amérique peut se targuer d'avoir quand même une certaine culture aujourd'hui, c'est quand même en grande partie grâce à la culture européenne qui s'est exportée là-bas. Bien sûr. Hein, donc, j'allais dire ils sont redevables, mais je dirais nous sommes redevables dans les deux sens. Parfaitement. On peut pas tout rejeter de ce qui vient de l'Amérique. En Europe, on se sert beaucoup de ce qui vient d'outre-Atlantique aussi. Alors, je dirais, si tout cela se faisait en bonne entente et pour le bien de tous, ce serait merveilleux. Ce que nous appelons mondialisation en soi n'est pas une mauvaise chose.
c'est simplement échanger nos savoirs, échanger nos connaissances, échanger nos savoir-faire, n'est-ce pas? Ça, c'est intéressant. Bien sûr. Là où le bas blesse et où ça commence à devenir dangereux, c'est lorsqu'au lieu de parler de mondialisation, on va parler de mondialisme. Ce qui veut dire qu'il va y avoir un pouvoir qui va se créer d'une part au détriment des autres. Tout à fait. L'un va prendre le pas sur l'autre. C'est comme si vous aviez deux frères qui au début ont été élevés ensemble, de la même façon, ont reçu la même culture, ont reçu la même éducation, et puis soudain, il y en a un qui va vouloir s'élever sur l'autre et qui va vouloir le dominer. Hein? Ouais. Ça me fait penser à ça. Deux frères qui deviennent ennemis, qui deviennent des frères ennemis, littéralement. Oui. Parce que ce qui se passe effectivement de cette bête-là, c'est qu'elle veut dominer, alors que au départ, j'allais dire, on était presque à armes égales, si je peux dire. On était presque, effectivement, on pouvait, il y avait une certaine bonne entente entre nous. Bien sûr. Ben, jusqu'à fort récemment, d'ailleurs, hein. Bon, certains élus, y ont mis un peu, ont mis du sable dans l'engrenage, mais on est parfaitement d'accord. Alors maintenant, je veux qu'on s'intéresse un peu. Alors, il était jeune, comme un agneau, ok? Mais il parlait comme un dragon. Enfin, là, est-ce qu'on retrouve pas toute l'ambivalence des Américains? Moi, je n'oublie pas cette image du général George Washington, qui est le premier président des États-Unis, qui est un général très respecté, élu à l'unanimité. Aujourd'hui encore, Washington n'appartient ni aux démocrates ni aux républicains. Mais ce qui me trouble, c'est que cet homme assez très brillant, militaire, hein, qui a participé à l'indépendance, mais il y a une image de lui en signe de Baphomet qui trône au Capitole quand vous y allez, et la chose est très claire. Donc là, on trouve une nation qui dit « In God we trust », il n'y a pas de problème, Dieu avant tout. Oui. Mais à côté de ça, on a l'image de George Washington, le premier président, qui est un Baphomet. Comment comprendre ça, dites-moi? Est-ce qu'on n'est pas là-dedans aujourd'hui avec ça? Mais bien sûr, mais George Washington était un grand franc-maçon du 33e degré. Et leur In God we trust, mais de quel Dieu s'agit-il? Dites-moi. Hein? De quel Dieu adore-t-il ces gens-là? Ben, vous trouverez la réponse en lisant les écrits du général Albert Pike, dont j'ai peut-être parlé précédemment, qui est un grand franc-maçon qui a vécu au 19e siècle. Et c'était la même chose. Il le dit clairement, même dans ses écrits. Je me rappelle plus du titre exact de son livre, mais il dit que notre Dieu, c'est Lucifer. Donc, leur God en lequel ils croient, c'est Lucifer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Parce que pour eux, Lucifer, c'est l'ange de lumière, c'est le porteur de lumière, et ça leur suffit. En fait, ils vont nier complètement le fait de la déchéance de Lucifer, qui, par son péché d'orgueil, a voulu se faire l'égal de Dieu, et est devenu celui qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Satan. Or, qu'est-ce que Baphomet? Baphomet n'est autre qu'une image de Satan. Bien sûr. Qui est vénéré par les francs-maçons. Bien sûr. Bien sûr. Hein? Et vous avez aussi ce symbole qui est un serpent qui se mord la queue, qui s'appelle l'Ouroboros. L'Ouroboros, ouais. Ouroboros, qui est un serpent. Alors, on sait bien quand même que le serpent, c'est celui qui a quand même séduit Ève au jardin d'Éden. Oui. Tout ça, ce sont des images purement sataniques. Bien sûr. Et l'Amérique vit dedans, parce que les pères fondateurs, pour la plupart, étaient des francs-maçons. Oui, bien Donc, sûr. ils ont déjà mis cette nation sous une coupe maçonnique, sous une influence maçonnique. Bien sûr. Qui se vérifie jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Aucun doute là-dessus. Cher Jean-Marie, moi, aujourd'hui, je trouve que ce verset 11 d'Apocalypse 13 est parfaitement significatif des États-Unis, et hier et aujourd'hui. Alors, on nous dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Alors, la première bête, on rappelle que on dit que c'est la papauté, quand même. On est d'accord, le système politique papal. La deuxième bête, les États-Unis, et nous dit, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Ça, je pense que c'est tellement profond. Il faut qu'on en parle tout à l'heure, mais verset 13, intéressant.
Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Alors, regardons bien, cher Jean-Marie. Alors, moi, premièrement, elle opérait de grands prodiges, même à faire descendre le feu du ciel. Certains disent que c'est la bombe nucléaire. J'en suis pas entièrement convaincu. Mais certains disent que c'est ça. C'est ça aussi. Je ne sais pas. Et les grands prodiges en question, jamais aucune nation n'aura autant influencé les autres. Enfin, moi, je me rappelle, quand on était petits, on voulait tous être des Américains. On avait 10 ans, on voulait être Michael Jordan, pour ceux qui sont des années 90. On voulait être Michael Culkin. Alors, petit souci de micro, voilà. On voulait être Michael Culkin. On voulait, on admirait la pop culture, la culture américaine. Il y avait une vraie vénération des jeunes du bout du monde qui n'avaient strictement rien à voir avec les Américains. On était vraiment fascinés. Est-ce que c'est pas de ça dont on parle, les prodiges? Si on parle de prodiges aussi technologiques, il y a la Silicon Valley, mais on a exactement une réplique de la Silicon Valley en Israël, la Silicon Valley, vraiment qui est aussi très puissante en termes de technologie. Est-ce que là-dedans, aujourd'hui, très clairement, alors on dit qu'on ne parle pas objectivement des États-Unis directement dans la Bible. Vous avez raison. Mais là, quand même, on a beaucoup d'éléments qui nous montrent qu'on parle vraiment d'une nation qui a un rôle proéminent sur les autres. Bien sûr, mais c'est ça, vous savez, parfois on veut faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, mais en réalité, elle dit des choses qui sautent pas forcément aux yeux. Alors, oui, je suis d'accord avec vous. Quand vous dites les grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel, je suis pas trop d'accord par rapport à l'arme atomique parce que ça n'a rien d'un prodige en soi. Ben, c'est ce que je répète. Ce n'est que le résultat scientifique. Ce n'est que le résultat triste et malheureux d'une science qui a mal tourné. Tout à fait. Si Albert Einstein avait su ce qu'on allait faire de sa découverte de l'atome, je crois qu'il serait tombé dans sa tombe, littéralement. Tout à fait. Le problème, il est là, c'est que les grandes découvertes scientifiques qui ensuite ont été reprises par des mains malveillantes ne peuvent créer que du malheur. C'est évident. Tout à fait. Et quand on parle ici de grand prodige, je pense que, alors il s'agirait du faux prophète qui effectivement par l'entremise précisément de la technologie avancée, c'est-à-dire le projet Bluebeam, le projet de tout ce qui touche et puis regardez aujourd'hui, il y a le projet HAARP qui existe en Alaska. Le projet HAARP, H-A-A-R-P, c'est quoi? Ce sont des ondes qui sont provoquées artificiellement et qui vont engendrer des séismes, des tsunamis, des tremblements de terre. Qui s'est passé en Haïti, je crois, dans les années 2011. Oui. On a fini par croire et comprendre que c'était pas un phénomène naturel, que ça avait été sciemment provoqué. Et d'autres, les raz-de-marée, etc. Maintenant, on peut les provoquer artificiellement. Oui. Ça fait partie de ces fameux prodiges, entre guillemets, dont la Bible parle. On utilise la technologie à des fins un peu avouables. Tout à fait. De toute façon. Tout à fait. Et là-dedans, et vous avez raison de le dire, alors le séisme, je corrige, c'est 2010 à Haïti. Alors ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe, alors beaucoup de polémiques, alors ce qui est fort, c'est que beaucoup de personnes, enfin, les voix se lèvent, en fait, quand même, pour dire que cette science a mal tourné pour justement permettre de mieux contrôler le monde et de mieux le détruire, in fine. Mais est-ce que dans le terme prodige, on ne parle pas aussi de toutes les avancées? Moi, je vois l'IA, enfin l'intelligence artificielle, je suis bluffé. Je dois le dire, je suis complètement bluffé parce qu'on peut faire avec de l'IA aujourd'hui. Alors en termes de droit, si on veut faire un peu de droit, aujourd'hui la charge de la preuve, donc prouver la vérité entre une vraie vidéo et une fausse pour accuser quelqu'un, ça va devenir difficile quand même. Ça va devenir très difficile. Et oui, parce que l'imitation est parfaite. Je dis pas que tout est mauvais dans l'intelligence artificielle, ça peut être très efficace. Bien sûr, évidemment. Notamment dans le domaine biomédical. On peut, bien entendu, ça fait partie des avancées techniques qui sont bénéfiques pour l'homme. Et c'est toujours la même chose. Que va-t-on faire de ça? Il suffit que ça tombe entre des mains malveillantes pour que ça devienne autre chose. Bien sûr. Vous savez, comme le cœur de l'homme est mauvais et tortueux par-dessus tout. Parfaitement. Voilà. Parfaitement. Et si Dieu a donné la science à l'homme, si Dieu a donné cette possibilité de la connaissance à l'homme,
Comme disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Tout à fait. Tout à fait. Hein? Et on en est arrivé à ça. L'homme est en train de ruiner son âme en utilisant la technologie et la science pour faire des mauvaises choses avec. Mais parfaitement, c'est vrai. Et ça, c'est terrible quand même de le dire. Alors, nulle science n'est science, il y a les sciences de Dieu. Et les deux sont parfaitement compatibles. Maintenant, effectivement, on voit alors, est-ce que maintenant, pour arriver au verset 14, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image. Alors, pourquoi elle dit aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure mortelle et qui avait été guérie? Pourquoi? Alors c'est quoi? J'aurais aimé qu'on comprenne ce rôle-là aujourd'hui. Que signifie dire aux habitants de la terre de faire une image? Parce qu'après, elle va animer cette image. Oui. Pour l'adorer, dans le but d'adorer cette image. C'est-à-dire d'adorer, c'est l'antéchrist, d'adorer l'antéchrist qui va se proclamer lui-même Dieu. D'accord. Et avec les moyens modernes, maintenant tout le monde a un poste de télévision chez soi, tout le monde a des écrans géants, pratiquement, et c'est extrêmement facile de faire que cette image soit omniprésente dans les foyers, dans les maisons. Et gare à celui qui ne l'adorera pas. Vous savez, ils ont tellement les moyens maintenant de contrôler même ce qui se passe dans les maisons. Ils vont savoir quel genre d'émission vous regardez. Oui. Ils vont savoir exactement, à la limite, même ce que vous êtes en train de cuisiner. Mais tout est possible dans ce monde-là, qu'on dit si merveilleux, techniquement avancé, etc. Mais c'est épouvantable quand on y réfléchit. Ouais, et le seul but de l'antéchrist, c'est de se faire adorer. Et celui qui ne l'adorera pas, à l'instar de ce qui s'est passé avec les compagnons de Daniel qui devaient adorer cette statue d'or. C'est ça. Et qui ont refusé de le faire. La statue, exactement. Et c'est ça. C'est l'image de la statue. Ah, parfaitement. J'aime cette image. Et ceux qui refusaient d'adorer, on les jetait dans la fournaise. Et on les a jetés dans la fournaise. Ouais. Et comme ils ont désobéi à l'homme, préférant obéir à Dieu, Dieu les a délivrés. La désobéissance. Et il a envoyé le quatrième homme dans la... il a envoyé ce quatrième homme qui avait le visage d'un Dieu, n'est-ce pas, nous dit l'Écriture, et qui n'était que Christ lui-même, qui était venu délivrer ses enfants. Amen. Tout simplement parce qu'ils avaient choisi de désobéir à l'homme, et c'est ce qui va se passer. C'est l'histoire bégaye. C'est ce qui devrait se passer. C'est la même chose. Qui adorons-nous? Quel Dieu adorons-nous? Aujourd'hui, c'est la science qu'on adore. Aujourd'hui, c'est la raison qu'on adore. C'est la philosophie qu'on adore, c'est la psychologie qu'on adore, c'est l'humanisme. L'humanisme, tout ce qui est humain. C'est quand même Dieu n'est pas humain. Non, il ne l'est pas. Et cher Jean-Marie, ce soir, et je vous remercie pour tout ce que vous amenez. Aujourd'hui, on a cette vision, vous nous dites aujourd'hui. Alors, on a la première bête qui est la papauté, système politico-religieux. On a la deuxième bête qui monte de la terre, qui est les États-Unis. Et on a l'image de la bête qui pour vous est l'antéchrist. On a cette vision, ça ceci est imposé. On a une autre explication qui est la première bête qui est toujours la papauté. Je pense que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Moi, j'ai mené ma petite enquête. Il y a d'autres visions quand même de l'histoire en termes d'autres interprétations. On rappelle que aujourd'hui, c'est une question d'interprétation, de faisceau d'indices. Il n'y a pas de preuve formelle. La parole nous demande de faire ce travail de recherche pour comprendre. Et on a des interprétations comme quoi l'image de la bête serait le protestantisme apostat. C'est-à-dire, on a le catholicisme religieux de Rome, la première bête, et on a la bête qui monte de la terre, les États-Unis. Là-dessus, beaucoup de gens se rejoignent. On a des points de convergence, mais on a cette image de la bête que l'on dit être plutôt le protestantisme. Alors, les États-Unis, avec les cornes d'agneau, tout ça, représenteraient le protestantisme naissant. Vous savez, ceux qui ont fui la persécution, avec le Mayflower, qui sont arrivés, Thanksgiving, tout ça, aux États-Unis. Donc, le protestantisme jeune, qui était encore pur, et jusqu'à parler comme un dragon, mais qui au départ était pur. Mais à un moment donné, c'était ça. Et l'image de la bête serait un protestantisme apostat qui aurait renié, qui serait un visage maturé de l'antéchrist, mais plutôt qui serait vraiment une organisation religieuse, entre guillemets, qui copierait la première bête,
mais qui trahirait au final les bons sentiments initiaux de la bête qui sort de la terre, qui est un agneau. Est-ce qu'on peut interpréter ça comme ça? Qu'est-ce que ça vous suggère? Déjà, il y a quelque chose qui m'ennuie un petit peu quand je relis ce passage de la bête qui monte de la mer, parce qu'on nous dit que il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, il lui fut donné de pouvoir agir pendant 42 mois. Qu'est-ce que c'est 42 mois? 42 mois, c'est 3 ans et demi. 3 ans et demi, c'est quoi? C'est la moitié de la tribulation, de la grande tribulation, de la tribulation. Pour moi, ça me fait penser à l'Antéchrist, quand même. Parce que c'est lui qui va faire la guerre aux saints. Alors, évidemment que ça parle aussi du faux prophète. Mais si vous voulez, je dirais dans ce passage de la bête qui monte de la mer, il y a les deux inclus. D'accord. Donc le faux prophète, justement, moi, ce faux prophète, est-ce que ce serait pas lui le protestantisme apostat? Alors, si vous voulez, moi je dirais plutôt le catholicisme, mais ça va être en quoi? Ça va être la religion mondiale, qui est un syncrétisme religieux. L'œcuménisme, fameux œcuménisme. Un écuménisme. Mais je dirais c'est pire que ça encore. Parce que je vous avais parlé la dernière fois du Lubavitch. Oui. Le Shabbat Lubavitch. Et des lois noachiques. C'est ce réseau qui a été créé à peu près 250 ans et qui met en place ce qu'ils appellent les lois noachiques, les lois de Noé, n'est-ce pas? Les 7 lois noachiques qui seront en réalité une mauvaise copie du judaïsme mêlé à une sorte de syncrétisme religieux qui en fait partie, n'est-ce pas? Et ces 7 lois qui sont une copie des 10 commandements, parce qu'en réalité, c'est vrai, il y a établir les tribunaux, prohiber le blasphème, abandonner, sévir sur l'idolâtrie, prohibition de l'inceste, etc., les délits sexuels, prohibition du meurtre, du vol, etc. Et ça vient d'un Talmud, d'une copie du Talmud, qui dit que ces lois vont certainement être beaucoup plus sévères par rapport au blasphème. Pour eux, le blasphème, c'est quoi? C'est le fait que nous disions que Jésus-Christ est fils de Dieu. Pour eux, c'est un blasphème. Et ça, c'est propre ça n'a pas changé. Aux Juifs. Oui. Ça n'a pas changé. C'est aussi propre à l'islam. Tout à fait. Donc, en réalité, cette religion mondiale, ça va être un tout, mais qui sera essentiellement conduit par cette loi noachique. Alors, évidemment, dedans, il y aura le protestantisme apostat. On est d'accord. Le catholicisme, parce que c'est une religion idolâtre, le catholicisme. Oui, tout à fait. Pas de doute là-dessus. Totalement idolâtre. Or, vous voyez, là, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu. Si le catholicisme doit faire partie de la religion mondiale, qui est une religion idolâtre, or, les lois noachiques interdisent l'idolâtrie. Donc, ça ne peut pas marcher ensemble. Ça a du sens. Cela a du sens. Et l'islam, c'est pareil. Donc, ça ne peut pas marcher ensemble. Donc, forcément, il y aura une de ces religions qui va surpasser les autres et s'imposer. Et là, où ça nous pose question, c'est que il y a un passage de ce Talmud qui établit donc ces lois noachiques qui dit que celui qui va violer n'importe laquelle de ces 7 lois sera assujetti à la peine capitale par décapitation. Oula. Alors moi, ça me fait penser un peu à ce qui vient d'être voté en Israël il y a 2 jours. Une loi de peine de mort pour qui sera reconnu comme terrorisme. C'est pas bon signe. Ah oui. On commence par le terrorisme et puis après on va continuer avec autre chose. Exactement. Ouais, cela a été Je crois que la porte est ouverte. Oui. Or, quand on parle de décapitation, souvenez-vous de ce que dit Apocalypse par rapport aux saints qu'on a retrouvés égorgés sous l'autel et qui sont décapités, qui auront été décapités à cause de leur foi. Parce que ils auront persisté dans leur foi en disant qu'ils croient en Jésus-Christ, fils de Dieu. Et à cause de ça, on va leur couper la tête.
Donc vous voyez comment c'est encore assez obscur de savoir quelle sera la religion mondiale, quelle sera la religion de l'Antéchrist. Eh bien, c'est d'abord une religion qui est basée sur sa propre personne, déjà, puisqu'il sera la bête dont on va adorer l'image. Et autour de ça vont graviter un certain nombre de systèmes religieux qui seront basés essentiellement sur ces lois noachiques. Alors tout ça, c'est un peu inquiétant. Oh oui, je vous le confirme. C'est un peu inquiétant. C'est un peu inquiétant et finalement, ça corrobore bien ce que dit la Bible en Apocalypse. Les saints qui auront été rebelles à l'ordre de l'Antéchrist seront décapités, puisqu'on lui dit il fera la guerre aux saints pendant 42 mois et ils les vaincront. Donc tout ça, ça me paraît extrêmement logique. Et quant à savoir quelle sera la religion mondiale, je crois que c'est une religion qui sera basée là-dessus. Sur cette religion talmudique, kabbalistique, syncrétique, mais syncrétique, et qui va condamner à mort ceux qui n'y adhéreront pas, qui n'y adhéreront pas. Bien sûr. Vous voyez? Ouais, mais tout à fait. C'est assez incroyable de voir et comment aujourd'hui cette influence énorme qu'opèrent les États-Unis d'Amérique sur le monde. Alors, il serait pas étonnant que cette influence-là serve justement de base de diffusion de cette religion œcuménique, syncrétique dont vous parlez, pour l'imposer au reste du monde. Et finalement arriver avec la phrase bateau, oui, nous sommes tous frères, blablabla, le faux amour facile, pour pouvoir réunir tout le monde autour d'un même projet, parler d'unité, alors qu'au final, on ne fera que détruire et que diviser entre celles et ceux qui seront courageux, hein, et j'ai une auditrice qui nous disait quelque chose d'assez intéressant, qui nous disait, là, l'image de la bête, c'est une sorte de serpent d'airain inversé. C'est-à-dire, vous devez adorer l'image de la bête au lieu de regarder au serpent d'airain à celui Christ qui s'est fait serpent pour que nous soyons délivrés et libérés. Et effectivement, cela a beaucoup de sens quand même. On peut se le dire. Ce soir, pour conclure, il est 21h57, cher Jean-Marie, je suis content qu'on ait pu rentrer dans le sujet ce soir. Par rapport aux États-Unis, on rappelle la bête qui monte de la terre. Il y a peu de doute quand même. Nous restons, et je préfère le redire en termes de méthode de lecture. Ce soir, nous ne disposons pas de la vérité. La vérité, c'est Christ. Nous l'avons tous, mais la vérité absolue, c'est Jésus-Christ. La vérité interprétative maintenant, dans la pratique de l'Apocalypse, il faut être vigilant à chaque instant. Il faut lire, il faut comparer, il faut chercher à comprendre, surtout beaucoup prier, mais nous ne pensons pas et nous ne voulons pas imposer une seule vision et une seule lecture des choses que Dieu nous éclaire tous. Mais ce soir, il semble qu'il y ait un faisceau d'indices extrêmement puissant, que Dieu puisse ce soir révéler à chacune et chacun et leur donner la conviction de cela, dans Apocalypse 13, du rôle des États-Unis, beaucoup de prodiges, une bête qui sort de la terre avec une corde d'agneau mais qui parle comme un dragon et qui va exercer l'autorité de la première bête en sa présence. Alors on a un pape qui est américain. Est-ce qu'il n'y a pas un petit clin d'œil quand même en ce moment, pour finir? Dites-moi. J'avais vaguement soulevé la question l'autre jour, je crois, à la dernière émission, que j'avais dit effectivement le nouveau pape est américain. Je ne pense pas que ce soit le fruit du hasard. Je pense que il est quelque part là, un petit peu comme, j'allais dire, comme ouverture, si l'on peut dire, à ce qui va se passer plus tard. Il y a pas de hasard, vous savez, mais tout ça, c'est la stratégie de Dieu. Mais c'est tout ça, Dieu permet ces choses parce qu'il faut que son agenda avance. Hein? Il se sert de ces gens-là, comme il se sert de Donald Trump pour faire la guerre à l'Iran, parce que il faut qu'on arrive au chaos. Parce que tant que le chaos n'arrivera pas, le Messie ne pourra pas venir. Et les Juifs, eux, n'ont de cesse que de crier au Messie, le Mashiach, parce que mais celui-ci ne viendra que quand le chaos sera organisé. La chose est claire. Qu'est-ce que vous voulez qu'un Messie vienne quand le monde est en paix? Ça n'a aucun sens. C'est vrai. C'est dit comme ça a l'air tellement simple, et c'est vrai d'ailleurs. Mais on a toujours cet espoir, hein, même si la parole est claire que bon, il y a quelque chose qui doit se passer avant, mais ces choses-là arriveront de façon tellement rapide. Les hommes diront pays sur test alors que une soudaine les surprendra, dit la parole de Dieu. Donc ça va venir de façon violente. Comme au jour de Noé, voilà. Préparons-nous. Comme au jour de Noé.
C'est quand Et même... que voulez-vous qu'un Messie vienne établir la paix dans un monde qui est déjà en paix? Ouais, C'est un non-sens. bien sûr. Cela est parfaitement clair. Donc Merci. Merci beaucoup, cher Jean-Marie. Ouais. Il est 22h sur Silos. On arrive à la fin de cette émission. Intéressant de voir le rôle des Américains, de leur histoire, parcourir rapidement leur histoire, voir un peu les similitudes, les choses qu'on a aujourd'hui, comprendre tous les prodiges, comprendre l'impact et l'influence américaine, la pop culture, ça vient de chez eux. Toute cette influence au niveau des vêtements, au niveau des technologies, au niveau du travail, au niveau des méthodes, au niveau de la science, les prix Nobel qui sont américains, on voit que cette influence elle est extrêmement puissante et elle servira à la fin des temps de base pour diffuser une religion unique qui va discriminer celles et ceux qui resteront comme les amis de Daniel fidèles à l'Éternel et pas à une image vraiment, et qui auront préféré perdre leur vie plutôt que de la conserver, pourvu qu'ils aient gagné le royaume de Dieu. Et on bénit Dieu vraiment pour ça, cette révélation ce soir, pour vous, chers auditrices, auditeurs, qui découvrez ces éléments ce soir, qui nous écoutez, vous autres qui aviez un avis, qui peut-être en retrouve un autre, nous répétons que chacun prie pour que l'Éternel donne la conviction profonde de ce qui est dit ce soir ou pas, et que on puisse ensemble progresser pour comprendre et lire les temps prophétiques aujourd'hui, comme ça a été le cas un peu plus avant dans l'histoire. On veut prier avec vous, cher Jean-Marie, quand même pour clore ce temps, Oui. et demander à Dieu d'aider les auditrices et auditeurs dans la compréhension de sa parole. Tout à fait. Sachant que, une fois de plus, je n'ai pas la vérité. Je n'ai pas le monopole de la vérité, que les prophéties bibliques, bien sûr qu'elles s'accomplissent, mais il y a toujours un petit doute. On peut pas être affirmatif à 100% sur la signification d'une prophétie biblique, surtout quand il s'agit du livre d'Apocalypse, qui est quand même un livre assez compliqué, assez complexe. Tout à fait. Voilà. Je vais prier pour conclure. Seigneur, une fois de plus, nous avons été dans ta présence, Père, c'est toi qui nous as inspiré ces paroles. Et je crois que, muni de cette conviction, que c'est toi qui agis dans ce monde, quels que soient les temps et les circonstances, c'est toi qui es souverainement élevé, et c'est ta main puissante qui agit dans les nations, dans ce tumulte, comme le dit le psaume numéro 2. Quel est ce tumulte parmi les nations? Ces rois qui se liguent contre l'Éternel et contre son nom. Nous voyons justement qu'actuellement les chefs d'État sont en pleine révolte, en pleine rébellion contre l'Éternel et contre son nom Jésus-Christ. Et les nations sont en butte avec tout ce qui touche au monde spirituel. Mais Seigneur, nous savons que c'est toi qui détiens la clé de toutes choses. Amen. C'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. Amen. C'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Et nous sommes persuadés et intimement convaincus que c'est toi qui es en train d'être le chef d'orchestre de tout ce qui se passe dans ce monde, quelles que soient les choses les plus difficiles que nous pouvons entendre, malgré tous ces malheurs qui surviennent dans ces nations. Et nous savons que malheureusement, il n'y a pas de guerre sans victimes. Et nous savons aussi que beaucoup de nations se repaissent de ce genre de choses pour leur propre intérêt. Mais Seigneur, nous savons aussi que tu as un but. Et ton but, c'est que ton règne puisse arriver, que ton règne arrive, qu'il soit sur terre comme il est au ciel. Et nous savons aussi, Seigneur, et c'est notre espérance, que nous croyons à l'enlèvement de l'épouse. Nous croyons que tu vas venir certainement bientôt pour enlever ton épouse, toi qui es notre époux. Nous sommes encore dans le temps des fiançailles. Nous n'avons pas encore été épousés. Et cela sera que lorsque la trompette sonnera, que nous serons enlevés auprès de toi sur les nuées, que nous pourrons alors fêter les noces de l'agneau. Mais ce temps n'est pas encore arrivé, même s'il n'est pas si lointain. Et c'est ça notre glorieuse espérance. Et c'est cela qui fait que nous restons toujours en prière, nous restons toujours dans l'expectative. Nous ne voulons pas être comme ces vierges folles qui croyaient, mais qui n'étaient pas prêtes au moment venu, et qui malheureusement ont trouvé la porte fermée devant elles. Et nous voulons être des vierges sages qui sont prévoyantes, des vierges sages qui sont toujours dans l'attente, mais une attente pleine d'amour, parce que
C'est par amour que nous voulons, Seigneur Dieu, nous retrouver un jour auprès de toi. Ce n'est pas, nous n'avons aucun intérêt ni quoi que ce soit. Tout ce que nous voulons, c'est être en communion avec toi, Seigneur, même si c'est parfois difficile, même si parfois il y a des choses qui nous bloquent dans nos vies. Mais ceci dit, c'est toi qui as la main sur toutes choses. C'est toi qui détiens nos destinées dans ta main, Père. Et nous te faisons entièrement confiance, pour la suite des temps. Oui, Père. Que l'histoire continue sa marche. Amen. L'histoire continue sa marche. Oui, Seigneur. C'est toi qui es l'horloger de toutes ces choses. Amen. Merci Seigneur pour Merci, le reste du Seigneur. temps. Je bénis Merci, les Seigneur. auditrices et les auditeurs. Oui, Père. Je bénis mon frère qui m'a fait l'obligeance et l'amabilité, l'amitié même de Amen. cette entrevue. Amen. Je bénis la radio Silas et je bénis tous ceux qui y participent. Merci Père pour ta fidélité et ta grâce au nom de Jésus. Amen. 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 Amen et amen. 1000 fois amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux pour ce temps profond, puissant que nous avons eu ensemble. Merci beaucoup, Pasteur Jean-Marie. Merci vraiment d'être avec nous, de toujours apporter cette lumière, ces éclairs sur la parole de Dieu. On n'a pas beaucoup de temps, on a 1 heure, mais l'idée c'est de donner envie aux auditrices, auditeurs d'aller plus loin, de rechercher et qu'on continue à échanger. On vous retrouve donc le 14 si ma mémoire est bonne, le 14 avril prochain. Donc pas mardi prochain, le 7, le 14, où on va continuer nos études eschatologiques qu'on essaie de ramener autant que possible au niveau de l'actualité. On vous bénit, cher Jean-Marie. Merci, chère auditrice et auditeurs.